Allez, on avance, on est bientôt fini. Il est quelle heure là? Ah oui, on a dépassé un petit peu. Khir, Inch'Allah. Bon à savoir également, il existe des autres termes pour nommer le haram, bien évidemment. Alors vous allez retrouver le terme de par exemple al-hadr, vous allez retrouver le terme de al-ma'asiyya pour dire la désobéissance, vous allez trouver le terme de l'ithm pour dire une faute, vous allez retrouver le terme de dhanb. Dhanb fait référence à ce qui te conduit au mal. D'où le terme de dhanab, la queue du chien. Pourquoi? Parce que quand tu veux attraper un chien sans qu'il te morde, tu l'attrapes par la queue. Donc dhanb, c'est la même chose. C'est ce par quoi tu vas être rattrapé. On va te rattraper par ces actions-là. D'où l'idée de la punition, des métamorphoses, des actions réalisées sur terre qui se manifesteront le jour de la résurrection sous la forme de punition. Donc c'est ça l'idée en fait. D'accord? Et bien évidemment, il existe d'autres termes. D'accord? Al-hub par exemple, vous allez trouver le kaba'ir, al-sara'ir, etc. Al-mubiqat. Très bien. Deuxième des choses, ça c'est important et c'est pas au niveau technique, juridique, mais plus à un niveau et à un aspect spirituel. La faute qui découle des désirs humains est moins grave que celle qui découle de la croyance et des convictions. Regardez bien l'exemple le plus connu pour ne pas oublier cette règle-là, c'est le cas de Adam et Iblis. Les deux ont désobéi à Dieu, n'est-ce pas? C'est coraniquement le dit, c'est clair, le Coran le dit, très bien. La problématique de Adam et de Iblis, c'est que les deux ont désobéi, très bien. Adam a mangé du fruit qui est interdit. Donc c'est un désir humain. Il n'y a pas l'idée de se rebeller contre Dieu. Par contre, Iblis va également se rebeller contre Dieu, il va désobéir à Dieu, mais avec la conviction qu'il est meilleur que Adam. Dieu a pardonné à Adam et il n'a pas pardonné à Iblis. Pourquoi? Parce qu'une faute basée sur une conviction, une haine profonde, est beaucoup plus tenace que la faute qui est basée simplement sur un désir. D'accord? Un désir sexuel, un désir de consommation, un désir de prestige, un désir de célébrité. C'est un élément qui est ancré chez l'être humain, qui apparaît et qui disparaît. Et l'être humain connaît ses limites et connaît ses faiblesses. Donc des fois, il tombe dans la faute et il reconnaît facilement s'être trompé. Par opposition à la conviction. Celui qui va combattre par exemple l'islam par conviction, en pensant, bien évidemment à tort, que l'islam est une religion barbare, rebelle, irrespectueuse, etc. Donc il y a une différence fondamentale entre les deux. D'accord? Allah yabarik fikum, il faut le savoir. Très bien. Troisième des choses également, contrairement à d'autres croyances, les interdits en islam sont rationnels et pragmatiques. Alors rationnel, pourquoi? Parce que tu arrives à les saisir. Et pragmatique, parce que ça a un effet sur la société. Toutes les actions, barakallahu fikum, qui sont interdites, même la plus petite action qui est interdite en islam, généralement elle conduit, je vous ai expliqué ça la dernière fois, vers la préservation d'un élément beaucoup plus important. Je dis que l'imam al-Ghazali dans le Mustasfa, et par la suite, bien évidemment, d'autres savants, Shatibi par exemple, vous allez retrouver également l'Izz ibn Abd Salam qui va mentionner également cela dans le Qawaid al-Kubra. Et actuellement, tous les savants sont d'accord pour dire que l'islam est venu pour préserver 5 fondamentaux. Gardez-les en tête. Je les donne dans l'ordre. La première, c'est la préservation de la religion. La deuxième, c'est la préservation de la vie. La troisième, c'est la préservation de la raison. La quatrième, c'est la préservation de la descendance. Et enfin, c'est la préservation de l'argent. Tous les interdits et toutes les obligations à différents niveaux vont venir et vont travailler l'un des 5 éléments que je viens de dire. D'accord? Par exemple, l'obligation d'apprendre sa religion, c'est la préservation de la religion, bien évidemment. L'interdiction du meurtre, la préservation de la vie. L'obligation de l'éducation, la préservation de la raison. L'interdiction de la consommation des boissons alcoolisées, la préservation de la raison. D'accord? L'interdiction de l'usure, la préservation de l'argent. L'interdiction des relations en mariage, la préservation de la descendance et de la vie familiale, etc. Donc vous avez bien évidemment des fautes ou des interdictions, des obligations qui vont toutes conduire vers l'un des 5 piliers que je viens de dire à différents niveaux. D'accord? Ça va, c'est assez clair par rapport à cela ou pas? Et toutes les obligations qui vous passent par la tête. D'accord? Donc c'est basé sur des éléments rationnels, ça conduit constamment. Et vous êtes d'accord avec moi qu'une société doit défendre ces éléments-là. Une société comme dit Tahir ibn Ashur, où il n'y a pas la préservation ni de la religion. Ça veut dire quoi la préservation de la religion? Ça veut dire la liberté de conscience, la possibilité de pratiquer la religion que tu désires. Où il n'y a pas de préservation de la vie, où il n'y a pas de préservation de l'argent, où il n'y a pas de préservation de la cellule familiale de la descendance, où il n'y a pas la préservation de la raison. Tu vis comme des animaux, c'est la loi de la jungle. Le plus fort l'emporte sur le plus faible. Personne ne voudrait vivre dans ces conditions-là. D'accord? C'est la raison pour laquelle on vous dit que les sociétés actuellement démocratiques,
si elles comprenaient véritablement l'islam, elles se rendraient compte qu'elles sont très 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 proches de l'islam. Hein. Mais comme j'ai dit hier, limiter l'islam à certaines peines, à certaines notions, c'est fausser l'interprétation de l'islam. Vous êtes avec moi sur ce point-là, c'est clair? Oui. Ça va? Allah barik fikum. Et enfin, le croyant, comme j'ai expliqué, est récompensé pour l'abandon volontaire de l'interdit. Basé sur quoi? C'est quoi la condition la plus importante pour la récompense? Basé sur un niya. Alors, Allah barak fik, c'est Mohammed, bien évidemment, basé sur un niya. Et c'est basé sur le hadith d'Ibn Abbas, que j'avais expliqué la dernière fois dans la conférence. Et quand l'individu se dirige pour faire une mauvaise action et il ne la réalise pas, parce qu'il ne peut pas la réaliser par crainte de Dieu, Dieu lui accorde une bonne action. Et je terminerai vraiment sur ce point-là, Inch'Allah ta'ala. Il y a certains savants qui ont mis en évidence ce qu'on appelle at-tark al-adami as-sarf. C'est-à-dire que toute la journée, sans t'en rendre compte, tu délaisses des interdictions. C'est vrai, sans t'en rendre compte. Là, actuellement, on est en train de délaisser la désobéissance aux parents. On est en train de délaisser le shirk. On est en train de délaisser le vol. On est en train de délaisser la médisance. On est en train de délaisser la calomnie. On est constamment. Et donc, certains savants ont émis l'hypothèse qu'il est possible que parce que continuellement tu délaisses les mauvaises actions, et ben ta balance de hasanat ou ton nombre de hasanat continue d'augmenter constamment. Vous avez compris le lien ou pas? Oui. Vous avez compris? Mais ça c'est problématique. Hein. C'est problématique, il n'y a pas véritablement de preuves. Et en plus de cela, on a dit que tout est basé sur l'intention. Donc imaginez, ça peut être intéressant. Une personne qui va voyager et qui va dire durant mon voyage, je mets l'intention d'éviter toutes les fautes que Dieu a interdites. Inch'Allah, Dieu est généreux. Hein. Dieu peut donner beaucoup de bonnes actions. C'est la raison pour laquelle, très important des fois, de bénéficier de ce savoir pour augmenter le nombre de bonnes actions. À chaque fois, mettre l'intention. D'accord? Mettre l'intention. Et vous avez, je terminerai vraiment sur ça, ce qu'on appelle l'ishtirak fi niyya. Il est possible des fois sur une action d'avoir plusieurs intentions. D'accord? Tu arrives à la mosquée, tu dis allez bismillah, je fais tahiyyat al-masjid, donc les 2 rak'at de la prière du matin, avec l'intention également de faire la prière salat al-tawba, la prière du repentir, et je fais cette prière-là dans les derniers tiers de la nuit. Et tu mets ces 3 intentions pour une prière. Bah, tu vois, tu as une multiplication de bonnes actions. D'accord? Donc, il faut connaître ces éléments-là pour augmenter le nombre de bonnes actions. Alhamdoulilah, on arrive à la fin du séminaire. Allah.